Iquan Mnong, il vient juste d'avoir 10 ans. Demain, il part chasser dans la forêt avec Makwan, son père. Son oncle Mabé les accompagne. De tous les peuples des hauts plateaux du Sud-Vietnam, les Mnong sont parmi les derniers à se rendre régulièrement dans la forêt. Là-bas, ils capturent des varans, sortes de gros lézards, et aussi des serpents qu'ils vendront ensuite aux Vietnamiens. Iquan connaît déjà le monde de la forêt, mais il a encore beaucoup à apprendre. Le soir venu, le sage du village sacrifie un poulet autour d'une jarre sacrée. Il invoque les génies, les yang, pour qu'ils aident et protègent les siens tout au long de la chasse. Après de longues incantations, le partage du vin de riz vient clore le rituel. Le lendemain, les trois hommes se préparent à quitter leur village pour 1 ou 2 semaines. Sur l'éléphant qui appartient à Mabé, ils installent la nacelle de transport. Ils emportent le minimum, de quoi chasser et du riz. Tout le reste leur sera donné par la forêt. Entre les Mnong et les éléphants, c'est une longue et belle histoire. Depuis toujours, ce peuple est célèbre pour son habileté à capturer et à dresser des éléphants sauvages. Une fois apprivoisé, l'éléphant fait partie de la famille. Entre l'homme et l'animal se tisse alors un profond respect. Un lien sacré qui puise ses origines dans une histoire très ancienne et fantastique. Tout a commencé près d'un trou d'eau. Comme celui-ci, où Mabé a repéré un varan caché dans les herbes. Un jour donc, des Mnong avaient attrapé des varans. Tandis qu'ils les mangeaient, ils furent soudain pris de terribles démangeaisons. Ils se grattèrent très fort, si fort que leur peau épaissit, et qu'ils se mirent à enfler. Enfler tellement qu'ils se transformèrent en éléphants. Désemparés et terrifiés, ils rentrèrent chez eux. Les autres villageois acceptèrent de les nourrir le temps qu'ils apprennent à vivre dans la forêt. En échange, les éléphants leur firent cette promesse. Chaque année, leur dirent-ils, vous pourrez capturer certains d'entre nous pour vous aider au village. Mais vous nous laisserez naître libres. Depuis, respectueux de la parole donnée, les Mnong s'interdisent de faire naître leurs éléphants en captivité, car cela reviendrait à les traiter en esclaves. Un sort impensable pour les fils de leurs ancêtres. Autrefois, le responsable d'une telle infamie pouvait être puni de mort.
L'arrivée des Vietnamiens sur les terres des Mnong a renforcé la déforestation au profit des rizières. Aussi aujourd'hui, plus encore que par le passé, les Mnong ont conscience de la valeur de la forêt. Ce monde sauvage et mystérieux qui n'appartient qu'à eux. Après une longue journée de marche à dos d'éléphant, les chasseurs s'arrêtent près d'un cours d'eau et dressent leur camp pour plusieurs jours. Pour le repas, Makwan cueille des pousses de bambou. De leur côté, Mabé et Ikwan se chargent de la pêche. Ngoài tới bao giờ? Ngoài này sao cái bờ ngoài? Ngoài. Coba nyup sok. Mana? Pernah loh. Pernah mah. Thế nhé. Ok yeah. À cause des nombreux moustiques, la vie dans la forêt est difficile à la saison des pluies. Mais la nature est plus généreuse. Les cours d'eau sont nombreux et riches en poissons, et les pousses de bambou se développent à une vitesse impressionnante. Ikwan apprend à son tour à jeter le filet, une technique moins évidente qu'il n'y paraît. Grâce au conseil de son oncle, le jeune garçon s'en sort bien. La pêche est bonne. Mabé peut être fier de son jeune élève. Encore quelques séances d'apprentissage et Ikwan sera capable de pêcher tout seul. Bởi chỉ là tự rõ hả? Xem cái lông ca hay phông đó. Xem chứ. Assis autour du feu, Mabé et les siens sont heureux d'être là, ensemble, tous les trois. L'espace de quelques jours, ils redeviennent des nomades au milieu de leur dernier espace de liberté, la forêt. Le lendemain matin, Ikwan et son père explorent une large zone autour du camp. Ayant repéré un varan très haut dans les branches, Makwan grimpe à sa recherche.
S'accrochant de toutes ses forces, l'animal ne se laisse pas facilement capturer. Makwan fait attention car ses mâchoires sont redoutables et il doit le prendre vivant. Mort ou simplement blessé, le gros lézard n'aurait plus aucune valeur. Les Vietnamiens n'en voudraient pas. Quant à le manger, Makwan n'y tient pas vraiment vu ce qui est arrivé à certains de ses ancêtres. Après avoir minutieusement fouillé les rochers, Makwan désigne à son fils des traces intéressantes au bord d'un trou. Leur sens montre en effet qu'un serpent se cache à l'intérieur. Là encore, il faut l'attraper vivant, malgré le danger qu'il représente. S'aidant de ses anneaux, le reptile résiste avec une force incroyable. Makwan manque de se faire mordre, mais parvient quand même à saisir sa proie. Un serpent dragon, une espèce qui se vend assez cher. Plus tard dans l'après-midi, les chasseurs ont trouvé un serpent beaucoup plus dangereux. Regarde bien, Ekwan. Voilà un cobra cracheur. Si on l'attaque, il crache dans les yeux. Son venin est mortel. Il n'y a qu'un moyen de survivre en cas de morsure. Se couper aussitôt le membre atteint. Le soir au camp, les trois hommes joyeux fêtent la capture du cobra. Mabé raconte l'une de ses aventures dans la forêt. Un jour, en allant rechercher mon éléphant qui s'était éloigné du village, je me suis trouvé face à un tigre en train de dévorer un buffle. Le fauve a cru que je voulais sa proie. Il a bondi vers moi. Mais j'ai été plus rapide. D'un coup de lance, je l'ai tué net. Ensuite, j'ai couru chercher l'éléphant.
et j'ai ramené fièrement le cadavre du tigre au village. Le lendemain matin, Makwan décide d'entraîner son fils à poursuivre et attraper lui-même un varan. Le reptile s'est réfugié à 15 mètres du sol au moins. Ikwan va quand même devoir aller le chercher. học lơ cái đôi tỏi đây mẹ rồi xe mong mày này cắt mà ngon như mẹ vô này cho mẹ vô này cái đôi khử giết kinh mày cụ anh có khắc đấy. Le jeune garçon peine à manipuler la longue tige de bambou qui sert d'ordinaire à la capture. Vừa mong hao này vừa mong quạch mình hao cơ đây đó hả? Mày nằm có út này họ mình hao mong này. En équilibre sur sa branche, Ikwan s'efforce d'attraper le gros lézard sans tomber ni se faire mordre. Nhúc phuộc vào này mày. Đàn nào mình hao mong vào này họ bờ mong quạch vào này. Vô tận này họ. L'animal griffe et se défend, mais le jeune chasseur tient bon. Qua chưa mà. Rơi này mà cơm với chai rồi này kia về là ngon nhỉ bớt lại tha bây giờ kia với răm chứ kia khép chứ. Makwan est heureux et fier de son fils, mais maintenant il doit faire la même chose avec un serpent. Anh trong vào lô này mày cặp ra ăn cặp cho mày cứ mày thản thả khúc mày nhục ta đấy. Ăn vậy? Ăn lắp đó lại. Ăn tanh rồi. Thả khúc rồi. Mày anh thắc vào lô cái đôi đi cái đôi. Anh bằng on bằng hành cặp cho. Nhục đông. Anh bắt tanh bắt rồi. Thả anh khắc phuộc vào lô. Nhục. Run khắc nhục rồi. Nhục phuộc vào này. Nhục vào này anh chết tân tóc hè. Anh ta đông. Rapide et agile, Ikwan apprend vite. Un jour, c'est lui qui conduira sa famille au cœur de la forêt. Pour achever son apprentissage, le jeune garçon va maintenant apprendre à guider l'éléphant de son oncle. Avant de remettre la nacelle sur le dos de l'animal, Mabé et Ikwan le lavent soigneusement pour enlever la terre dont il aime se recouvrir. Les mnongs sont les derniers à capturer et à dresser des éléphants sauvages.
partout ailleurs, ces animaux sont élevés en captivité. Autrefois, le grand-père du jeune Ikwan partait en forêt pour attraper des éléphants sauvages. Hélas, il est mort sans transmettre son savoir à son fils, Makwan. Aujourd'hui, seul l'oncle Mabé possède un éléphant dont il a hérité, mais il ignore comment capturer ces animaux. Dommage pour Ikwan, il aurait tant voulu apprendre. Pour le jeune garçon, l'éléphant est plus dur à manier que le buffle auquel il est habitué. Mais il y parvient quand même, et tout seul. Cependant, son oncle ne s'éloigne pas trop. Il reste prudent, il sait que son éléphant ne sera jamais un animal domestique. Traité d'égal à égal, il est simplement apprivoisé. Au fond de lui, il a gardé un peu de sa nature sauvage et libre. La chasse a été fructueuse. Le cobra se vendra cher, mais seulement s'il est vivant. Il faut donc rentrer le plus tôt possible. Makwan et les siens repartent vers le village. Ils connaissent si bien la forêt qu'ils y retrouvent leur chemin, même dans l'obscurité. Tard dans la nuit, la mère d'Ikwan les accueille dans la joie, impatiente de connaître les nombreux exploits de son fils. Dès le lendemain matin, le marchand vietnamien vient chez Makwan pour négocier l'achat des reptiles. Lui-même les revendra aux Chinois qui les utiliseront pour la pharmacopée. Ce commerce entre les Mnong et les Vietnamiens existe depuis toujours. Il a commencé au temps où ceux-ci vivaient sur le littoral et se poursuit aujourd'hui alors qu'ils s'établissent sur les hauts plateaux. Le cobra cracheur vaut bien plus que le serpent dragon, lequel vaut plus que les varans. Après une longue discussion, les trois hommes finissent par trouver un accord. Une fois de plus, le jeune Ikwan écoute, observe et apprend. Bientôt, il mènera lui-même les négociations. Bientôt, il emmènera son fils chasser les varans et les serpents à dos d'éléphant. Bientôt, la forêt n'aura plus de secret pour lui.